Bonsoir à tous. Dans les titres du JT de ce 29 mai, un simulateur de tramway est actuellement en expérimentation à Lyon. Un appareil qui devrait permettre de former près de 250 conducteurs. Jean-Louis Touraine brigue un second mandat dans la 3e circonscription du Rhône. Face à lui, pas moins de 20 candidats, dont Laure Dagorn, investi par l'UMP. Enfin, le thermomètre a affiché encore aujourd'hui près de 30 degrés, de quoi ravir les badauds, mais aussi et surtout les restaurateurs qui voient leur terrasse enfin prise d'assaut. Un mot pour débuter ce journal sur ce nouveau fait divers qui s'est déroulé ce matin en plein cœur des pentes de la Croix-Rousse. Un homme a ouvert le feu près d'une résidence sociale située rue Sergent-Blandan. Quelques minutes auparavant, le forcené avait blessé à coups de crosse un résident. Le GIPN a été mobilisé. Le tireur, quant à lui, serait actuellement en fuite et activement recherché par les policiers. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'une affaire de jalousie. Près d'une centaine de salariés de l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu ont cessé le travail aujourd'hui. Rassemblés devant l'établissement, ils dénoncent les mauvaises conditions de travail. Ces dernières semaines, 2 infirmières ont été violemment agressées par des patients. Ça fait 6 mois qu'on a à peu près 22 lits supplémentaires, sans personnel supplémentaire, donc ça crée des tensions dans les services. Ces derniers jours, on est arrivé à 2 agressions violentes contre 2 personnels soignants et c'est ça qui motive notre colère. On ne peut plus continuer à travailler avec des services dans lesquels il n'y a que 2 infirmiers en service. Il faut mettre en face ce qu'il faut pour qu'on puisse retrouver le calme et la sérénité pour les salariés et aussi pour les patients. Même les médecins démissionnent, c'est quand même un signe. Transport, il n'en existe que 4 en France, dont un qui vient tout juste d'arriver à Lyon. Un simulateur de tramway est actuellement en cours d'expérimentation du côté de Saint-Priest. Destiné aux conducteurs, cet appareil devrait permettre d'en former près de 250 en seulement quelques semaines. Les explications de Jean-Marc Roffin. Oh, petit malheureux. Il est mort. Et pourtant, j'ai bien freiné, hein. Pas facile de l'utiliser même quand on est président du Citral. Ce simulateur conçu à Toulouse va aider la conduite des 250 conducteurs de tram pour simuler des conditions accidentogènes. On ne relâche pas plus de 3 secondes. C'est également les pannes qu'on peut rencontrer sur le matériel roulant. Chose qu'on a beaucoup de mal à réaliser dans le cadre d'une formation classique. Simuler des pannes n'est pas toujours évident. Le simulateur nous permet de faire toutes ces pannes en avance et le conducteur connaîtra les modes d'exploitation. Keolis n'a pas hésité à investir 1 million d'euros dans 4 simulateurs en France. Le programme a été étudié en collaboration avec la SNCF qui utilise ce genre de simulateur de conduite depuis très longtemps. La révolution et l'innovation en tant que telle, c'est de pouvoir avoir permis de fusionner le monde routier et le domaine ferroviaire pour réellement représenter le milieu de circulation d'un tramway dans la ville. Donc on voit bien que tout ça demande une certaine souplesse pour conduire ces tramways. La deuxième, c'est bien évidemment la sécurité. Ce simulateur va permettre de former les 50 conducteurs qui seront recrutés d'ici fin 2013. Ils vont tester en même temps les nouvelles rames de 43 mètres. Elles seront mises en service au mois de novembre 2012. David Metaxas dit tout de ses relations avec Michel Néret. Le très médiatique avocat lyonnais s'apprête en effet à sortir un livre consacré à cette amitié contre nature qu'il a entretenue durant plusieurs années avec l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise. Cet ouvrage intitulé Michel Néret, mon meilleur ennemi, doit paraître le 5 juillet prochain aux éditions Favre. Législative, c'est la circonscription la plus convoitée du Rhône puisque ce ne sont pas moins de 21 candidats qui se présenteront devant les électeurs le 10 juin prochain. Le grand favori de ce scrutin pourtant reste bien le député socialiste sortant Jean-Louis Touraine. Et face à l'adjoint de Gérard Collomb, une candidate UMP, Laure Dagorn, venue remplacer Nora Berra après son désistement. Les précisions de Jasmine Sorgue. Le député socialiste sortant Jean-Louis Touraine semble le mieux placé pour remporter cette circonscription avec 56% des voix pour François Hollande au second tour de la présidentielle. Le chemin semble bien tracé. En 2007, en mauvaise posture après le premier tour, il l'avait emporté grâce à une forte réserve de voix, notamment du MoDem porté par Azouz Begag. Cette année, il compte sur son bilan, celui de la municipalité et le besoin d'une majorité pour François Hollande afin de mettre en œuvre son programme. Priorité à l'éducation, priorité à la jeunesse, priorité à l'emploi, priorité au développement
économique dans notre pays pour retrouver un meilleur pouvoir d'achat de chacun. Voilà ce qu'il nous faut ensuite décliner au niveau local. En face, à l'UMP, exit Nora Berra qui a refusé de se présenter dans la 3e et lui a préféré la 4e pour ensuite se désister. C'est Laure Dagorne, conseillère dans le 7e arrondissement, qui a été investie le 3 avril. En 2007, l'UMP était arrivée en tête avec 40% des voix au premier tour pour perdre ensuite au second. Cette année, Laure Dagorne vise une première place, mais se heurtera à d'autres candidats de droite. Elle compte s'appuyer sur le projet de Nicolas Sarkozy. On l'aborde avec beaucoup de conviction parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'idées du projet Nicolas Sarkozy qui n'ont pas forcément été audibles pendant la campagne des présidentielles. C'est les questions de société, tout ce qui concerne la famille, la vie quotidienne dans une ville, la baisse des dépenses publiques. Cette 3e circonscription est la plus prisée du département, celle où se présentent le plus de candidats dans le Rhône, 21, soit 7 de plus qu'en 2007. Attention, si vous avez l'habitude de rouler du côté de Tassin, sachez que depuis ce matin, d'importants travaux de voirie ont débuté. Conséquence, la circulation risque d'être très perturbée, notamment entre la place de l'Horloge et la montée de Verdun. Les lignes de bus ont également été déviées dans les deux sens de circulation. Le chantier doit durer jusqu'au 31 août. Comme le dit le proverbe après la pluie, le beau temps depuis quelques jours, la grisaille a enfin laissé la place à un beau ciel bleu. Côté Mercure, les températures ont hier et aujourd'hui frôlé les 30 degrés. De quoi redonner le sourire aux restaurateurs, comme a pu le constater Emmanuel Lebon, qui s'est rendu du côté des Berges du Rhône. Enfin plus de pluie. Aux abonnés absents depuis 2 mois, le soleil fait enfin son retour pour le plus grand bonheur des amateurs de farniente et des longues pauses en terrasse. On profite, on boit des verres, on voit ses amis, on sort un peu de chez soi. Il était temps que ça vienne parce que venant du sud, on n'est pas très habitué à avoir du temps de merde. Chez les restaurateurs, c'est le retour du sourire. Dans cet établissement qui vient d'ouvrir, la saison a pris du retard. On a ouvert il y a 15 jours exactement. Alors qu'on aurait pu ouvrir dès le mois de mars si le temps avait été clément, enfin dès le mois d'avril si le temps avait été clément. Chez les habitués, pas de panique, 2012 est une saison, tout ce qu'il y a de plus normal. Sur le mois d'avril, elle a été un petit peu ralentie, et par contre on a fait un très bon mois de mars par rapport à une -1. Donc ce qui veut dire globalement un meilleur mois de mars, un petit mois d'avril un peu ralenti, et là ça repart bien au niveau du mois de mai. Pour l'instant ça s'annonce plutôt bien. Le soleil devrait donc continuer à s'inviter tout au long de la semaine et encore faire des heureux sans l'ombre d'un doute. Douglas Kennedy, Luis Sepulveda, Catherine Millet ou encore Alexis Génie, l'affiche a de quoi faire pâlir les plus grands salons littéraires. Depuis hier, Lyon accueille les 6e assises du roman. Une manifestation consacrée encore cette année à plusieurs thèmes très divers, le crime, la sexualité, mais aussi la violence politique. Rendez-vous du côté des subsistances jusqu'au 3 juin. Un mot sur l'équipe de France de football. Johan Gourcuff ne disputera pas le prochain Euro. Le milieu de terrain de l'OL n'a pas été retenu par Laurent Blanc. Le sélectionneur a dévoilé ce matin sa liste définitive des 23 joueurs convoqués. Une liste qui comprend 2 Lyonnais, le gardien Hugo Lloris et le défenseur Anthony Réveillère. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM1.